L'identité, c'est quoi? L'identité, c'est quelque chose qui est propre à une personne. C'est le signe par lequel on te reconnaît, sur laquelle il y a ta profession, ta taille, tous les détails te concernant. De sorte que quand on prend ta pièce d'identité, il y a des détails qui font que tu ne ressembles pas à l'autre. Est-ce qu'on est d'accord? Ainsi va le monde physique, ainsi aussi est le monde spirituel. Dans le monde spirituel, nous sommes tous identifiés. Nous sommes identifiés comme appartenant soit au royaume de Dieu ou au royaume des ténèbres. Parce que chaque pays a sa pièce d'identité. Alors à quel monde tu appartiens? À quel royaume tu appartiens? On reconnaît les enfants du royaume par l'autorité de leur Père. Jésus dit aux Juifs qui voulaient le tuer, il dit, vous avez pour père le diable. Il l'a identifié déjà. Qui étaient ces personnes-là? Et quelle autorité ces personnes représentaient? Parce qu'au commencement, c'est le diable qui a menti le premier. Il est le premier meurtrier. Donc, celui qui se reconnaît dans ce royaume des ténèbres, son papa, c'est le diable. Mais toi et moi, depuis que cette année a été décrétée l'année de la grandeur, je crois que tu as une image parfaite de ton Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu Tout-Puissant? Nous, les fils du royaume, nous qui sommes nés de Dieu, quelle est notre identité? Un enfant de roi, un enfant de président, il ne se comporte pas comme un citoyen ordinaire. C'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Un enfant du royaume des cieux ne peut pas se balader partout. Un enfant du royaume, il ne peut pas s'inquiéter. Un enfant du royaume a les moyens, il a l'État, la sécurité de l'État, la sécurité du palais, tout cela, c'est à sa disposition. Nous, Jésus nous a établis pour que nous soyons des enfants du royaume de Dieu. Il nous a établis pour que le monde soit à nos pieds. Nous allons lire notre première lecture. Éphésiens, chapitre 2, nous lisons le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus nous a ressuscités ensemble. Et si aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que lui, spirituellement, il nous a fait asseoir dans le royaume de son Père. Donc, notre identité en nous, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous, on ne peut pas s'inquiéter. À la présidence, il y a un budget de souveraineté pour gérer le président. C'est comme ça que tu es. Si tu pouvais voir quel est le budget que Dieu déploie pour toi seul, si tu pouvais voir, combien de fois les anges de Dieu qui assurent ta sécurité sont comme la sécurité du palais présidentiel. Et plus que ça, si tu pouvais voir,
tu allais comprendre qui tu es. Si tu pouvais voir que dans la présence de Dieu, dans le palais où tu es, il ne manque pas de nourriture, tu allais comprendre qui tu es. Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père qui est dans le ciel là-bas, c'est lui qui prend soin d'eux. Et regardez combien de fois il est nourri. À plus forte raison, vous, qui avez de la valeur à ses yeux. Combien de fois Dieu ne peut pas vous nourrir? Donc, que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour ta sécurité, que ce soit pour l'argent, tout est à ta disposition. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, quand il a regardé ses disciples, quand il a marché avec eux, jusqu'à un moment, comme vous aussi, comme nous, depuis que le Seigneur nous a appelés à le suivre, à marcher avec lui, depuis ce temps-là, le Seigneur a commencé donc à disposer le royaume pour nous. Il dit, pour vous, je dispose le royaume. Pour toi, Jésus, il dispose le royaume. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire en Luc 22? Nous lisons Luc 22, les versets 28 à 30. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Il dit, il dispose le royaume à notre faveur, comme son Père en a disposé pour lui. Donc, comme tu es fils du Très-Haut, si ton papa est puissant, tout ce qu'il a est à toi. Le problème, est-ce que tu vas demeurer le fils? C'est ça qui est tout le problème. Sinon, tant que tu es fils du Très-Haut, tout ce que ton Père a là est à toi. Dieu aime tellement l'homme que quand on prend déjà à la création, avant même qu'il crée le premier homme, regardez Dieu comment il fait. Avant de créer le premier homme, un seul homme, ce n'est pas comme on est devenu milliard là, mais un seulement, Adam. Pour que Adam vienne au monde, Dieu a créé le ciel. Dieu a créé la terre. Dieu a créé les eaux. Dieu a créé les animaux. Il a créé les poissons. Tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça là, à cause d'Adam. Un seul homme. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un déploie ses forces et il fait tout ça pour nous, nous devons comprendre quelque chose. Que nous sommes des privilégiés. Et quand on est privilégié, on doit avoir une attitude. Et ce matin, c'est cette attitude-là que nous allons approfondir. C'est cette attitude-là qui fait qu'on nous identifiera partout comme étant des enfants de Dieu. C'est cela qu'il est question aujourd'hui. Nous allons comprendre quelle est notre réelle identité en Christ. Mais en même temps, Jésus dit que l'église que nous sommes, les chrétiens que nous sommes son épouse. Vous voyez combien de fois Dieu, il agit pour l'homme. Il est le Dieu jaloux. Parce qu'il a pris l'église comme étant son épouse. C'est ça le rôle d'un père, d'un mari. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il est ce Dieu-là qui est jaloux. Mais combien de fois nous pouvons comprendre
que nous devons l'aimer en retour. Alors nous allons voir quelqu'un. Nous allons voir quelqu'un qui malheureusement n'a pas compris qu'est-ce que Dieu représentait pour lui. Quelqu'un qui n'a pas vu cette bonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas compris cette grandeur de Dieu. Ce pouvoir de Dieu pour le protéger. Et qui allait se créer des problèmes. Jésus dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison à votre Père céleste qui vous a créé à son image. Nous allons lire l'histoire du fils prodigue, de l'enfant prodige. Moi-même, je préfère l'appeler enfant. Parce que quand tu es enfant, tu as un comportement d'enfant. Luc chapitre 15, nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ah, ce qu'il avait dans le palais. Étant rentré en lui-même, Ah, voici quelqu'un qui avait tout, mais qui n'a pas vu l'importance de ce qu'il avait comme privilège. Et qui malheureusement a pensé qu'il était intelligent. A pensé même qu'il était plus intelligent que son père. A pensé qu'il était plus grand que son père. A pensé qu'il allait faire des choses plus grandes que son père. Voici sa fin. nous poursuivons au verset 17. Étant rentré en lui-même, Oui. il se dit, Uh-huh. combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Ah. Je me leverai, Uh-huh. j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Uh-huh. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Uh-huh. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, Oui. j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Uh-huh. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. C'est ce côté-là que j'aime chez Dieu. Ce côté-là. Et c'est ce côté-là qui m'a poussé un jour à me mettre en sa présence pour tisser une alliance avec lui. Parce que quand tu te perds, il est ce même Dieu-là qui court pour aller te chercher. Il ne t'abandonne pas à la perdition, mais il va te chercher. Dieu ne va pas t'accompagner avec son pouvoir pour que tu ailles pécher, mais sa force ira te chercher dans le péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Ce n'est pas qu'il soit d'accord avec son fils en lui donnant les biens, en lui donnant son héritage. Il savait que son fils avait emprunté un chemin de perdition. Mais l'amour du Père, sa force, est allé le chercher. Et il dit, mon fils, viens.
Et il a commencé à prendre soin de lui, à le laver. Et c'est quand j'ai regardé ce côté-là, j'ai dit, ce Dieu-là, si on n'est pas soudé avec lui, si on n'est pas collé avec lui, on risque d'avoir des problèmes. Parce que le danger est au dehors. Tant que l'enfant était en présence de son père, tant qu'il était dans le palais, tant qu'il était dans la cour royale, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de danger. Le danger donc n'est pas à l'intérieur, le danger n'est pas en présence de ton père, le danger est au dehors. Et c'est là ce que nous courons tous, chaque jour de notre vie. Quand le Seigneur nous appelle en sa présence, quand le Seigneur nous appelle à vivre sa vie, quand le Seigneur nous appelle à la repentance, quand le Seigneur nous appelle à lui donner notre vie, nous pensons que les attraits de ce monde, nous pensons que la vie mondaine, ces choses passagères vont nous échapper. Alors cet enfant, comme il ne savait pas que là-bas au dehors, il y avait la mort, et regardez ce qu'il dit maintenant. Écoutez ce qu'il dit. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Ah, ça c'est le père, oui, vas-y. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Ça, c'est l'attitude du Père, ça. Un Père qui aime. Un Père qui prend soin. La Bible même dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé là, c'est ça, il moissonne. Ça aussi, c'est pas vrai. Mais regardez ce Père. Et il dit, viens mon fils. On vient un peu. Et il dit, viens mon fils. Et je crois que cette année 2021, cet amour de Dieu-là ira te chercher de là où tu es pour te faire grand. Est-ce que tu suis? C'est cela que Dieu fait. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit dans le monde aux anciens, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Ton immaturité va te perdre. Alléluia. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais tant que nous ne naissons d'eau, si l'on ne naît d'eau et d'esprit, on ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu, il est esprit. Et c'est en esprit qu'on identifie les hommes. C'est en esprit qu'on voit Dieu. On ne voit pas Dieu de la chair. Toi aussi, tu es esprit. Là où nous sommes là, nous tous, on est esprit. Parce qu'on est né de nouveau. La sanctification, parce que je dois fuir le péché. La sanctification, parce que je dois fuir le monde. Pour être dans la présence du Père. Pour ne pas perdre les privilèges. Pour ne pas perdre le royaume. Pour ne pas me retrouver au dehors, dans le danger. Il me faut vivre dans la sanctification. C'est à cela qu'on me reconnaîtra au ciel. C'est à cela que je serai identifié au ciel. L'amour. L'amour. C'est le signe par lequel on reconnaît les fils de Dieu. Jésus dit, à ceci, l'on reconnaîtra que vous êtes de moi si vous vous aimez les uns les autres. Telle est mon identité spirituelle. Quelle est ton identité? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu es le fils du Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es de ce fils de celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es son fils. Tu es sa fille. Telle est ton identité. C'est cette place-là, c'est ce privilège-là qu'il faut protéger. Nous n'avons rien à craindre. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour toi et pour moi.
Nous n'avons rien à craindre. Cette année, tu seras grand en son nom. Je ne crains rien. Moi, je ne crains rien. Je ne crains rien. On dit qu'il a dépouillé les puissances des ténèbres. Il les a livrés en spectacle pour toi et pour moi à la croix. Et qui c'est vainqueur? Il est assis sur le trône éternel. Il est assis sur le trône de la grandeur. Et désormais, c'est avec toi qu'il règne. Nous ne craignons rien. On ne craint rien. On ne craint rien. Car Jésus a payé le prix pour nous à la croix. On ne craint rien. Christ est vivant. On ne craint rien. Que ton cœur ne se trouve point. Car tu es le fils du Très-Haut, tu es la fille du Tout-Puissant. C'est à cela que tu as été appelé. C'est ainsi que la création attend la révélation des enfants de Dieu que vous êtes. Depuis qu'il est venu, le monde soupire après l'image que tu es. Le monde soupire après l'identité que tu as. Le monde vous cherche. Depuis qu'il est venu, le monde vous cherche. On va lire Romains. Le monde vous cherche. Le monde cherche la révélation des enfants de Dieu. Le monde cherche que vous démontrez qui est Dieu. Le monde cherche. Romains 8. Romains 8, verset 19. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. De la même manière que Christ a été attendu par l'humanité, c'est comme ça l'humanité attend votre révélation. Il dit, si vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais la volonté de Dieu se fera avec qui? La volonté de Dieu va se faire sur la terre là, avec qui? La grandeur de Dieu sera vue dans ce monde avec qui? Dans le ciel, c'est avec les anges. Mais sur cette terre, c'est avec qui? Dis à ton voisin, c'est avec nous. Dis-le avec foi, c'est avec nous. C'est nous qui devons révéler l'image de Dieu. C'est nous qui devons révéler l'identité de Dieu au monde. Il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Et mon Père et moi viendrons faire notre demeure en vous. Si Dieu est en toi, qui peut t'atteindre? Si Dieu est en toi, qui peut quelque chose contre toi? Je ne crains rien. Moi, je ne crains rien. Depuis que je l'ai, je suis dans une paix tranquille. Je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Même si la mort doit me prendre, c'est selon sa volonté. On ne craint pas. Quand on est avec Jésus, on ne craint rien. On ne craint rien. Quand Jésus est vivant, il est sorti vivant du tombeau. On ne craint pas. Christ est vivant. On ne craint pas. Alléluia. Alors, nous devons pouvoir démontrer au monde l'image de Dieu. C'est à travers toi que l'on entendra parler de l'amour de Dieu.
C'est à travers toi que l'image de l'amour va vaincre l'image de la méchanceté et de la haine des hommes. Si ce Père avait regardé à sa méchanceté du cœur, il allait bannir son fils. Mais son amour est allé le prendre. C'est ce que tu dois être. Tu dois te sanctifier. Comme une épouse se prépare pour son époux. Car Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Nous devons nous sanctifier pour lui. C'est à cela que nous serons identifiés comme enfants de Dieu. On acclame le Seigneur notre Dieu.